L'heure est au dialogue pour la députée de la Gironde Sophie Panonacle. Au cours de sa cérémonie des vœux qui s'est déroulée à la Maison des Arts de Gujan-Mestras, la députée de la 8e circonscription s'est exprimée sur les 2 réunions citoyennes qui se dérouleront les 7 et 8 février à Biganos et à Gujan. Une initiative mise en place dans le cadre du grand débat et qui doit permettre à chaque citoyen de venir échanger sur les problématiques actuelles. Sophie Panonacle sera présente à chaque réunion pour collecter les doléances et veiller à ce qu'elles remontent jusqu'à Paris. J'ai tenu à organiser 2 réunions citoyennes dans le cadre du grand débat. La première aura lieu jeudi 7 février à Biganos à la salle des fêtes et la seconde le lendemain, vendredi 8 février à Gujan. Donc Marie-Hélène Deségaux et Bruno Lafont ont eu la gentillesse de bien vouloir accueillir ces réunions et d'y prendre part, je pense. C'est en fait laisser la parole aux citoyens. Tout le monde est convié, bien évidemment. Gilets jaunes et non gilets jaunes, tous les personnes habitant sur le bassin d'Arcachon. Alors là, je ne peux pas vous dire de bêtises, la première réunion concernera la citoyenneté, les institutions publiques et la seconde réunion du vendredi, nous sommes plus sur l'écologie, transition énergétique et fiscalité. Voilà, ce seront les 2 thèmes. En fait, ce sont les 4 thèmes du grand débat national. J'ai partagé ces thèmes en 2 pour avoir plus de temps pour s'exprimer sur chacun de ces thèmes. Donc en fait, l'organisation sera autour de... Il y aura des experts présents. Quand je dis des experts, c'est entre guillemets des personnes qui pourront apporter un éclairage par rapport à ces thèmes à l'ensemble de la salle. L'idée, c'est vraiment laisser la parole à l'ensemble des citoyens, échanger des propositions, du mécontentement, des idées, des remarques, peu importe. La parole est absolument libre. Simplement, ces experts pourront apporter un éclairage à un moment ou à un autre. Un exemple, mettons le SMIC à 1 800 €. Quelles conséquences par rapport aux entreprises, par rapport à notre économie, cela pourrait avoir, tout simplement. Moi, je suis simplement à l'initiative de l'organisation de ces réunions citoyennes. Et ensuite, bien évidemment, je collecterai toutes les informations. Et ces informations, une fois le grand débat terminé, c'est-à-dire avant le 15 mars, remonteront sur Paris. Je collecte également toutes les informations que nous allons retrouver dans le cahier des doléances, puisque j'ai demandé à l'ensemble des élus de la circonscription de m'envoyer une copie de ces cahiers de doléances. Donc, information suite au grand débat, suite au café citoyen qui s'est tenu donc à la Teste samedi soir, cahier de doléances. Voilà, toutes ces informations seront collectées, consignées et envoyées sur Paris. Et bien évidemment, je serai très attentive à ce que toutes les propositions les plus intéressantes et qui pourront aboutir servent à la réflexion nationale. Tous les sujets sont prioritaires, mais comme je l'ai dit lors de mon discours, les 2 qui me tiennent le plus à cœur, c'est effectivement que l'on réussisse la transition énergétique. On est dans une situation, nous sommes au pied du mur. Donc aujourd'hui, il faut avancer plus vite, plus fort. C'est pour ça que je me suis inscrite sur différents thèmes à l'Assemblée nationale dans le cadre du collectif Accélérons la transition. J'ai signé le pacte finance-climat. Donc vraiment, la transition énergétique, c'est pas encore trop tard. Allez, je veux y croire. Donc c'est un de mes vœux les plus chers. Et bien évidemment, l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Là aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et cette année encore, on essaiera de mettre en avant, bien évidemment, toutes les personnes qui se battent pour cette égalité et aider toutes les femmes qui sont en souffrance.